Donc vous arrivez en haut, dans un petit salon. Qui sont la noisette? Qui sent la noisette, effectivement. En arrivant, je peux pas me retenir de lâcher un bien joli bouquet que voilà. Bon, ça suffit, toi, hein. Est-ce que vous avez laissé les enfants écouter la conversation Ouais, Les enfants, regardez, il y a un piano. je me tourne vers les enfants. Écoutez, les enfants, il va falloir être sage et pas vous faire remarquer, d'accord? Sinon, tu peux aussi leur dire d'aller se coucher dans une chambre. Parce qu'on a pris une chambre entre-temps. Non, mais tu peux très bien descendre rapidement et payer une chambre à Ralof et... Ouais, bon, on va dire que je fais ça, alors. Le seul inconvénient de faire Ou ça, pas, c'est hein. qu'il faut au moins un adulte qui reste pour surveiller. Bah, c'est ça, il faut parce quand même que- un adulte pour les surveiller, en fait. Oui. Ils peuvent très bien rester avec vous, c'est comme vous voulez. Parce qu'on connaît Morgan, on sait qu'il va revenir dès qu'il va pouvoir. Donc, Parce que juste, on aurait Albar ou Stan, tu vois, mais on les a pas. Ah, j'avais dit, hein. Pas faux. Si tu veux, Rayleigh, je peux surveiller Morgan pour toi, dit Liam. D'un ton fier. Comme Alors- Alendel quand il était soldat. Je souris attendri. Bon, pourquoi pas. Morgane, du coup, t'as intérêt d'écouter Liam. je me tourne Oui. vers Liam, puis je le regarde assez sérieusement. Sérieusement, mais quand même avec une lueur d'amusement dans les yeux. Je lui dis, ce sera ta première véritable mission, soldat. Ouais, trop bien. C'est bon, tu l'as dans la poche. Trop Tout mignon. à l'heure, on va avoir une flaque qui va débarquer en plein milieu du salon. Oui, Et puis on va avoir Liam qui va courir derrière, qui va dire, fais pas ça Morgan, fais pas ça. Et donc là, tu vas les voir se diriger vers la chambre que tu lui as donnée, le Canarel qui voit passer les enfants d'un air amusé. Ah, Raylene. Enfin, Fleur de Métis, tu es enfin arrivé. pour maintenant, tu vas m'appeler Raylene. Oh. Joli nom. Merci. Au moins maintenant on est à égalité. Je te présente Oh. Emma, qui est assise sur le fauteuil. Enchantée. Et je te présente Amalia. Enchantée également. Quant à moi, je vous présente mes compagnons. Ragnar, Aegir et Elendil. Enchanté. Bonjour. Quant à moi, je vous présente, je vous avais déjà surnommé Fleur de Lys, Fleur d'améthyste et Fleur de Soleil, ça ira bien. Alors tu vois Amalia quand tu lui donnes ce surnom-là, tu vois une petite flamme qui commence à crépiter dans ses mains. Faites attention, petit elfe. Je peux être très brûlante. Oui, vous devriez éviter J'ai de connu- l'énerver. J'ai connu des individus capables de jouer avec le feu, comme vous. Ouais, bah justement, faites attention à pas trop vous y piquer. Vous pouvez venir vous asseoir, n'ayez pas feu peur. Ça brûle, ça ne pique pas. Putain, insupportable. Ah oui, non mais faut faire gaffe à tout ce que tu dis, Morgane. hein. Non, mais là c'est Calarel qui dit « Oh, insupportable. Vous vous y habituerez. » Et j'espère pour lui. Juste pour... Hop là, voilà. Du coup, je vais m'asseoir entre les deux pour sécuriser. Ouais, et à Agir, tu... Là, t'as une barrière d'eau, tu sais, entre les... Moi, je vais me poser Par terre, là, sur le tapis, à la table. Comme les Tu peux enfants. récupérer le tabouret qui est devant le piano aussi. Oui, tu peux récupérer le tabouret devant le piano. Oui. Non, mais je vais rester debout, effectivement. Vous pouvez prendre le tabouret qui est près, qui est près du piano. Le géant ne nous tiendra pas à rigueur. Bon, puisqu'il faut paraître, il faut s'asseoir. Hop. Bon, je vais choper le truc et... Tu peux te mettre à côté de Ragnar. Aegir, les coutumes locales, je te rappelle. Soit. Donc là, c'est Amalia qui parle. Vous venez pour nous aider dans la révolte? Alors, j'ai pas eu le temps d'en parler à tout le monde. Seule la demoiselle qui fait la tête est au courant. Mais du coup, je vous laisse le soin d'expliquer à mes compagnons ce qui est en train de se passer en ce moment. Et je pense qu'Elendil aura quelques questions en retour. Très bien. Eh bien, il y a quelques semaines, le Seigneur, enfin, la guerre déjà a été déclarée
par l'empereur, enfin, d'ailleurs tous les royaumes de la Triade. Et du coup, le seigneur a réagi en conséquence. Il a déclaré l'état martial. Et c'est pour ça que d'ailleurs que vous avez vu autant de gardes dans la ville. Ce qui fait que les seules personnes qui sortent sont soit les marchands, soit les personnes qui ont des métiers enfin, qui est nécessaire de se déplacer. Il a commencé à surtaxer enfin, nous autres, le bas peuple. Il a commencé à nous surtaxer. Ce qui fait que la plupart des gens dans cette ville vivent dans une misère noire. Et pour ajouter à cela, il y a des méfaits qui ont commencé à popper un peu partout dans la ville. Des vols, des agressions, et même un malheureux meurtre il y a quelques jours. Justement, j'ai entendu parler de ce tragique accident. Excuse-moi. Du coup, à la fin de sa première explication, oui, bah effectivement, je regarde la chef et je lui dis, j'ai eu le temps de prendre quelques informations basiques sur l'incident survenu il y a quelques jours, mais je n'ai pas bien compris. Qu'avez-vous découvert? Là, c'est Emma qui parle. Oui, bah c'est Emma de toute façon, la chef. Oui. Ah, j'ai découvert que plusieurs personnes étaient mortes. La maison est dans un sale état. Oui, elle a été mise en ruine. Personne n'a survécu. Est-ce que vous connaissez clairement la personne qui a fait cela? Non, c'est arrivé tard dans la nuit. Même les seuls qui ont entendu quelque chose, ce sont les voisins. Ils ont juste entendu des bruits de bagarre. Et la maison a été retrouvée comme ça dès le lendemain matin. Et personne n'a vu de survivants. Est-ce que cela aurait profité à quelqu'un en particulier dans la ville de déclencher un tel chaos, hormis au seigneur local? Je ne pense même pas que le seigneur ait quelque chose à voir avec ça. Je pense surtout que c'est quelque chose à voir avec l'instabilité qu'il y a dans cette ville. J'avais une autre théorie, mais elle n'est peut-être pas pertinente. Quelle est votre théorie? Je faisais partie d'une guilde qui avait potentiellement intérêt à semer le chaos dans la ville. Quel genre de guilde? Et là, tu vois qu'elle met sa main sur son fourreau. Ce genre de guilde. Elle regarde spécialisée Endel. dans... Elle jongle du regard entre Endel et Réline. Pour être sûr que c'est quelqu'un de confiance. Elle te pose la question à toi, Réline. Pardon? Oui. J'avais recoupé mon micro. Oui, non, il est avec nous. Tout va bien. Vous en êtes sûr? Chut. N'écoutez pas la boudeuse. Oui, j'en suis sûre. Il m'a l'air de faire partie de la guilde de l'ombre. Oh, c'est exactement cela, je ne m'en cache pas. Ah, et en plus, vous ne cachez pas votre appartenance à cette guilde. Ancienne appartenance. Ancienne est important dans cette phrase. Ouais. Il vient de les trahir. Il les a trahis pour me sauver moi, si vous voulez tout savoir. Très bien. Tu vois qu'elle regagne le bout de lame qu'elle avait commencé à sortir. Mais toujours méfiante. Toujours sur la défensive. C'était pour sauver moi, mais elle a fini sur le boucher. Alors, dans la phrase, j'ai dit me sauver moi. Donc, il y a quand même le me qui induit que je parle de moi et pas de moi. Donc pour en revenir à mon raisonnement, la guilde aurait pu tirer profit de ce genre de situation chaotique pour s'enrichir ou récupérer d'autres objectifs. Oui, c'est probable qu'elle soit derrière tout ça. Est-ce que... Qu'elle soit Vous peut-être savez, également derrière le bourgmestre. vous savez peut-être des théories sur quel assassin ils auraient envoyé? Avez-vous retrouvé des pommes? Des pommes? Voilà la marque de mon mentor. Non, ça ne me dit rien. Ancien mentor, Elendale. Oh,
Ça reste un mentor, que ancien ou pas, il m'a appris des choses. Le terme de mentor. Ouais, mais si tu veux pas encore qu'on t'accuse, fais attention à ce que tu dis. Non, tu as raison, peut-être que je devrais préciser ancien mentor, mais par le fait un mentor est quelqu'un qui apprend des choses. Je ne peux nier qu'il m'ait enseigné. Certes. Mais ce n'est peut-être pas l'heure pour un débat rhétorique. Non, je n'ai vu aucune pomme, je ne vois pas pourquoi cette question a été pertinente. Parce qu'il s'agit d'un des plus grands assassins de la guilde, mais si vous n'en avez pas vu, c'était peut-être quelqu'un d'autre dont je n'ai pas connaissance. La guilde est très secrète, voyez-vous. Nous n'avons pas connaissance de toutes les personnes qui y font œuvre, ni de toutes les missions actives. Il y a un schéma récurrent qui se passe dans ce chaos. Quand vous découvrez des meurtres ou des saccages ou quelque chose, y a-t-il un schéma récurrent? Non, a priori, il n'y a aucun lien à chaque fois. À chaque fois, c'est des personnes différentes qui se font a priori agresser par des personnes différentes. Enfin, on ne retrouve jamais les personnes on ne retrouve jamais les agresseurs, sauf dans certains cas où des fois c'est juste des poivreaux qui avaient un peu trop bu, mais... Ouais. Oh, des poivreaux qui ont trop bu. Je me rappelle un certain Eric, par exemple. Eric? Là, il y a quelques jours, on était à une foire et la guilde nous suivait, n'est-ce pas? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ouais, c'est ça. Ouais. Et un homme était, quelque sorte, engagé par la guilde pour finir complètement saoul et importuner tout le monde pour faire diversion du réel but. Pendant que les regards sont tournés vers la personne qui est ivre et qui fait du tapage, les regards ne sont pas tournés vers les autres personnes. Un bouc émissaire? Exactement. Ah, mais Engagé, tu y vas fort. Nous encourageons simplement ces tendances naturelles. alcoolique. C'est bien parce que tu utilises toujours le terme nous, donc du coup, Emma, elle va encore moins t'apprécier. Ça fait quand même 30 ans d'appartenance. Enfin, un peu plus de 30 ans C'est d'appartenance. C'est un peu dur à perdre du jour au lendemain, quoi. C'est sûr. Pour sa défense, il a trahi sa guilde il y a seulement 2 jours. Du coup, il y a encore des vieux réflexes. Vous dites que vous avez trahi la guilde de l'ombre. Donc ça fait de vous une cible pour la guilde de l'ombre. Ça fait de nous des cibles, en l'occurrence. Oui. Et par là même, vous venez de nous mettre dans le pétrin. Si ma théorie Voilà. est exacte, c'est que la guilde était déjà impliquée dans ce qui se passe ici. Oui, mais... Vous étiez déjà dans le pétrin. Oui, mais en venant, vous nous avez encore mis encore plus dans la merde. Vous pouvez le deviner, je n'étais pas au courant des contrats ou des potentiels objectifs de la guilde sur cette île. Oui, mais vous auriez pu éviter de vous montrer, au lieu d'agir comme ça en plein jour, pour un ancien assassin, vous n'êtes pas très futé. D'un autre côté, les talents au sein de mon groupe ne seront pas très utiles si j'exerce dans l'ombre. D'autant que je ne peux protéger ma camarade d'améthyste. Arrête restant avec dans l'ombre. ça. Réline, est-ce que cet elfe est importune? Non, non. Il ne fait que me taquiner. Là, Maintenant qu'il sait qui je suis. Analia qui réagit, ça ne dépendra que de moi, ça fait longtemps qu'il aurait reçu un coup de pied au cul. C'est elle qui dit ça. T'as Elvire qui se marre. Ouais, du coup, là, je regarde Calarel. Non, mais maintenant qu'il sait qui je Non, suis. c'est Amalia. C'est Amalia, c'est pas Calarel. Oui, mais moi je regarde. Oh, la jolie chouette. Pardon. Oui, elle a une chouette, alors elle n'est pas dans l'auberge, mais oui, elle a une chouette. Oui, non, moi je regarde Calarel et maintenant que je sais qu'il sait qui je suis, il n'arrête pas avec ça. Ah, misère. Ça doit être pesant à force. Que je te comprends. Quelle règle. Elle sait qui je suis depuis le premier jour, la première nuit. Oh, vous avez... Non. Quand elle dit vous avez, en fait, je me contente de sortir l'ocarina et de jouer le hurlement. Oh, vous jouez d'un instrument? Alors, je pense que Calarel en a déjà entendu parler. Ouais, peut-être Alors, que Calarel.
plus que Caral. Là, il y a Emma qui va commencer par grogner. Le barde! Vous êtes amis avec le barde! Elle va se lever et là, clairement, elle va sortir son épée. T'as Egir qui sort quand même. Voilà pourquoi je voulais qu'on raconte l'histoire depuis le début, pour éviter d'en arriver là. Vous le protégez, c'est ça? Vous protégez le barde! Mais non! Elle protège le barde. Ah, vive la solidarité dans le groupe. Est-ce qu'il y a du popcorn dans cet univers? Écoutez... Écoutez, certes, le barde et moi, on n'a pas commencé sur de très bonnes bases, je vous l'accorde. Mais ce que je vous ai dit est vrai. Il a trahi la guilde pour me sauver moi. Le barde a tué ma sœur. Ouh. Oui, c'est qu'à de le dire. Là, je pose quand même le cornier, enfin, je le range quand même un peu surpris. Il y avait. Ça me parle ou pas, hein, comme contraste, la ressemblance avec sa grande sœur ou pas? Alors, non, ça ne te parle absolument pas, d'autant que t'as pris quand même pas mal de contrats d'assassinat, donc si tu devais te souvenir de toute la famille, malheureusement, de toutes les personnes que t'as assassinées, C'est Ouais. compliqué. tu peux te souvenir éventuellement des visages de ceux que t'as tués, et encore, parce qu'il y en a certains que t'as tués de dos, mais non, là, c'est de rien. Tu vois que je suis quand même contrarié. Donc là, tu vois qu'il y a... C'est fâcheux. Amalia, en entendant ça, elle se lève d'un coup et elle crée des flammes dans sa main. Il y a Kalarael qui essaie de l'en empêcher. Je génère une boule d'eau et je les envoie sur les flammes. D'accord, fais-moi un jet de mental. Ah oui, c'est vrai, faut quand même... Ça me coûte pas de magie, mais il faut quand même que je fasse un jet de mental. Là, tu vois Amalia qui voit ses flammes disparaître. Vous le protégez, vous aussi. T'as Egir quand même qui se lève et qui essaie de calmer le jeu. Écoutez, je suis pas fan de l'elfe, clairement pas. Joli cœur a quand même pas vraiment été le meilleur dans les meilleurs en nous rencontrant. Mais honnêtement, je vais me croire, j'ai quand même essayé, enfin, en ayant quelqu'un d'extrêmement méfiant à le surveiller tout le temps, honnêtement, il a montré des gages de bonne volonté et de tentative d'être vaguement sociable. Alors déjà, première chose, c'est que vous voyez que même si je suis resté assis, je me suis tendu, prêt à réagir en cas de besoin. Puis quand Taïgir a terminé, je lui dis tu oublies de préciser que j'ai également sauvé 2 humaines pour lesquelles je n'avais absolument aucun intérêt. Ah non, j'ai précisé les garanties. Après, enfin, j'ai dit qu'il y avait des garanties. Et effectivement, pour que moi j'en vienne à dire qu'il y a des garanties, c'est qu'il y a du solide. C'est pas faux. S'il vous plaît, calmons-nous. Oui, il a un passé pas glorieux et je suis navrée pour votre sœur. Je comprends que vous soyez encore en colère, que vous découvriez, que vous ayez en face de vous son assassin. Mais nous, on est venus... Je suis venue avec eux parce que Kalarel m'en a parlé et on vient de bonne foi pour vous aider. Très bien. Aidez-nous alors. Mais je ne veux plus avoir affaire à lui. Qu'il agisse dans son coin. Oh. Comme à la foire, il va devoir aller dormir dans un arbre. Ah non, la dernière fois qu'il allait dormir dans un arbre, ça... Non. Bon, du coup, la situation semble s'être calmée. Ouais, calmé, disons que oui. On a trouvé un accord. Là, clairement, Emma et Amalia vont carrément pas lui faire confiance. Et vont sans doute aller se coucher. Sauf si c'est Elendel qui va se coucher en premier. Je regarde Elendel. Tu devrais aller retrouver les enfants. En effet. Voyons voir si notre petit soldat Liam a bien rempli sa mission. Vous lui faites confiance pour garder des enfants? Oui, je lui fais totalement confiance pour garder les enfants. Et en plus, il y a un des enfants qui est capable de lui péter la gueule. Là, tu vois le regard amusé d'Emma. Oh, ça change tout. Oui, bon, je peux aussi lui trancher la jugulaire pendant son sommeil, accessoirement. Mais... Bon, ça, j'imagine Alors, que...
Ça rassure pas des masses de dire ça. Ça, j'imagine que tu le dis pas, Mais ouais. non, ça j'imagine qu'il le dit pas vraiment, c'est le joueur qui a dit ça. Tu vois, C'est c'est le pas... joueur qui dit ça. Je pense que je n'ai pas la même voix quand je m'exprime avec Elendil. Non, pas tout à fait. Non, je regarde Emma. Oui. Nous sommes accompagnés de 2 enfants. Hop là. Que je Raté. peux dire que d'une certaine manière, je les ai adoptés. Et parmi ces enfants, il y a notamment la jeune fille dont Elendil se rapproche petit à petit et il l'aide beaucoup. Je l'ai entendu parler pour la première fois aujourd'hui, donc j'ai totalement confiance en lui quand il s'agit de garder les enfants. Ouais. Je peux te préciser qu'elle a buté une elfe vieille de 1050 ans à coup de couteau. Oui, justement, ça, je ne vais pas le préciser. Bon. Ok. Ok, on va se rasseoir, tranquillement. Ragnar, tu vas aller s'asseoir? Oui. Oui, bah, je vais prendre la place d'Elendil, du coup. Du coup. Tu t'assieds, le coussin est encore chaud, tiède. Enfin, Ah bah, merci d'avoir chauffé la place. Et donc là, clairement, Endel, tu vois Liam, Morgan et Lina qui étaient en pleine discussion sur les poneys croustillants qui étaient délicieux. Bah, c'est bien, au moins ils sont sages. Oui, pour une fois. bah je tape plein cruste et je parle bouffe avec eux. Très bien. Essaye de les convertir au végétarisme. Évidemment, cela va de soi. Ah non, moi Les j'aime enfants, pas la vous avez salade. vu Imaginez si ça avait été grès dans notre assiette. Qu'auriez-vous ressenti? Du coup, là, je regarde Aegir et Ragnar. Enfin, un peu plus précisément, un peu plus Aegir quand même. Bon, maintenant que t'es au courant des injustices, des taxes et de tout ça, t'es d'accord pour les aider? Tu comprends mieux maintenant? Bah, j'ai surtout bien l'impression que tu nous as tellement foutu dedans, notamment pour défendre ton petit joli cœur. Je me suis engagée, j'ai plus vraiment le choix. Mais je tiens à dire que on n'était pas là pour ça et que je suis pas sûre qu'on leur rende service. Mais on se débarrasse, on va les débarrasser de certains membres de la Guilde de l'Ombre et on se débarrasse nous-mêmes de la Guilde de l'Ombre qui est sur notre dos depuis qu'Elendil les a trahis. Franchement, c'est tout bénef pour tout le monde. Hein. Je demande quand même à Emma si éventuellement cette aide apportée par le groupe pourrait effacer ce qu'elle vient de subir ce soir. De quoi? Tu veux Oula. dire que ça va faire revivre sa sœur, ça n'effacera Non, mais jamais. que ça- En gros, est-ce que ça permettrait de solder un petit peu les comptes des mauvaises surprises de ce soir, quoi? Ouais, alors comme a dit Eileen, ça va pas rembourser la vie de sa sœur, mais... Ouais, écoute, c'est mieux que rien. Ouais, comme je le comprends. Bon, admettons que pour, disons, sauvegarder les fesses de Raylene et de l'autre pas fait de joli cœur, j'accepte. De toute façon, on va d'une manière générale, vous l'avez constaté, il s'en cache pas spécialement, il a pas forcément non plus de remords à Elendil. Hein. Ouais. À une époque, c'était juste des cibles, limite les noms, ça importait peu quoi. C'est aussi ça qui n'a pas plu à Emma. Comptez que vous avez 2 faits à votre service. Est-ce qu'il y a une récompense à la clé? Merci monsieur Pragmatisme. La récompense sera la satisfaction d'avoir libéré une ville sous l'oppression d'un seigneur corrompu. Ou d'un seigneur tyrannique. C'est mieux un seigneur Et à tyrannique. quoi on doit s'attendre exactement comme scène, là, prochainement? Ah bah, la prise de la ville. Mais compte tenu du nombre de gardes dans la ville, qui même s'il y a quand même un certain nombre, Oui. ça fait quand même beaucoup de risques pour juste l'honneur, quoi. Oui. Et d'ailleurs, ça c'est une question que vous lui avez pas dit, mais vous lui avez pas posé la question de combien sont les rebelles. Justement, j'allais y venir perso. Du coup, on peut compter sur combien de personnes? Oh, eh ben, si tout se passe bien, tous les habitants de la ville, si tout se passe bien, Ah, Et si tout se passe mal? bah... Nous 6, enfin nous 7 avec l'autre voleur. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire entrer un loup dans la ville? Pourquoi vous voulez faire rentrer un loup dans la ville? Il se pourrait
qu'Elendael est un loup de compagnie. Pardon? Il est resté, on n'est pas rentré dans la ville avec, il est resté à l'orée de la ville, il est dans les bois actuellement. Mais si on a moyen de le faire rentrer, on aurait un loup avec nous. Oui, bah potentiellement, il y aurait aussi 2 personnes qui sont dans une charrette qui pourraient venir au passage. Et on a 2 autres soldats à l'extérieur de la ville. Ouais, Je note j'imagine gabarit. que c'est déjà ça. Bon. Oui, du même gabarit que ces personnes. Oh! Oui, bon, c'est déjà ça. Ça, donc, plus un loup. Oui, mais potentiellement aussi quelques gardes qu'on a réussi à corrompre. Enfin, corrompre. On a réussi à faire venir de notre Quelques cause. gardes qui n'ont pas été corrompus, Voilà, justement. c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Ce qui nous Et donne à c'est peu quoi près... votre plan d'action? Eh ben... Attendre une relève de la garde. Et enfin, faire en sorte de... Non, en fait, on n'a pas de plan. Merveilleux. Coup d'état! Je vous avoue que c'était justement ce qu'on était en train de discuter à la taverne tout à l'heure. Oui, non, je dois vous avouer, on n'a pas forcément de plan. Enfin, on en a bien un, mais... Enfin, foncer dans le tas, c'est pas forcément une bonne idée. Ça dépend, c'est qui le tas? Non, c'est une expression, Dame Gaillère. Il est où le tas? Non, si, on a bien un plan qui serait de s'infiltrer dans la demeure du seigneur Kilderic, mais ça voudrait dire que... Dites-moi plus sur ce soldat. De quoi? C'est ce soldat? Dites-moi plus sur ce soldat. Je pourrais vous être utile. Quel soldat? Seigneur. Non, Oui, dites-moi plus sur ce seigneur. C'est le Je seigneur- pourrais être utile. le seigneur ne Kilderic, suis- c'est le seigneur de la ville. Et elle sous-entend que, bah, pour rentrer, il faudrait justement qu'ils aient sous la main un voleur ou un assassin. Ou une prostituée qui sait particulièrement jouer de ses charmes. Ou une flaque. Bref, il y a l'embarras du choix en fait. Là, t'as qu'elle arrive qui les rigole. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette possibilité aussi. Les 3 en même temps, c'est bien aussi. Je pensais. Ouais, bon. Bah, tant qu'on y est, hein, je pourrais potentiellement peut-être décoller d'un... Si le seigneur, si le seigneur a une orientation qui n'est pas forcément 100% hétéro, on pourrait au moins Elendil pourrait jouer le jeu avec Raylin, mais juste au moment où il s'y attend pas, bim, Elendil sort son coup d'assassin, tu vois. Je vous ai remis la carte d'Antilone pour établir une stratégie. Donc le manoir, c'est la place centrale, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Et la taverne, elle est? La taverne, elle est là. C'est le bâtiment rouge. Le Là, c'est le bâtiment manoir, et là, c'est un temple. Oui, donc là, je regarde Calarel. Tu penses que je peux être utile? Ah bah, moi, je t'ai déjà vu user de tes charmes, donc... Après tout, la réputation de la fleur d'améthyste n'est plus à faire. Exactement. Surtout que le seigneur de la ville, c'est un humain. Surtout que le seigneur de la ville c'est un humain et que des humains ont proposé très très cher pour avoir les services de Raylin et Raylin a toujours refusé. Elle n'a toujours accepté que des elfes. C'est bien ça que je pensais précisément. C'est peut-être pas si con d'avoir fait un peu ta promotion en ville en fait. Finalement. Attends, branche-toi. Mais non, mais en vrai, c'est vrai que finalement c'est utile. Si le seigneur apprend que la fleur d'améthyste est en ville et que potentiellement elle lui a jusqu'à présent toujours refusé quoi que ce soit. Que juste il a envie de goûter à son miel. Peut-être. Après, il aurait 69 ans. Mais le but n'est pas que je fasse réellement les choses, Oui, mais mais il de pourrait... l'infiltrer. Oui. Je peux éventuellement me laisser, le laisser éventuellement toucher mes jambes ou mes cheveux, Si... mais je pense qu'Elendil ne le laissera pas aller plus loin. Si vous êtes sûr de... Si vous êtes sûr de vous, Je pense qu'on peut y aller. Du coup, je vous propose, pendant que nous et nos équipes, on pourrait faire un tintamarre près du temple pour attirer le plus de gardes possible, commencer une semi-révolte, et comme ça vous laissera le champ libre pour entrer dans le manoir.
Je pense qu'il faudrait plutôt mettre quelques personnes au courant que la fleur d'améthyste est en ville. Et pour être sûr que ça lui arrive aux oreilles. Oui, ça, ne vous inquiétez Et pas. que je reçoive une invitation personnelle. On fera parvenir le mot assez vite. Ça, ne t'inquiète pas pour ça. Juste pour savoir, est-ce qu'il y a un endroit plutôt à proximité du manoir? De quoi? Est-ce qu'il y a un endroit qui est plutôt calme à proximité du manoir? Plutôt calme, ça dépend. Tu penses à C'est-à-dire quoi? loin des regards. Dans les zones d'habitation? Pourquoi? Oh, rien, juste pour savoir. Bah, en fait, ouais, c'est un peu, ça rejoint un peu l'idée de Marl, enfin de Ragnar. D'ailleurs, ouais. C'est que moi je puisse m'approcher suffisamment près dans une des baraques qui est autour de me planquer dans une des baraques qui est autour du manoir Ouais. pour ensuite pouvoir me téléporter vers Eileen dans le manoir. Parce que Et moi, clairement, je je vais pensais- pas la laisser toute seule avec l'autre abruti là. Elle aurait Ça, pas été toute seule. Et, Bah. et moi, je pensais utiliser une petite particularité des fées pour Clairement, il m'introduire. faudrait que tu tapes dans l'éventualité où Raylene va dans une salle avec des larges fenêtres. Pour avoir le visuel où t'es porté, quoi. Parce que sinon, si tu foires, bah tu vas juste t'écraser contre la vitre et ça va être un peu drôle du point de vue du seigneur. C'est vrai. Par contre, moi, je peux rentrer effectivement sans trop de soucis avec Raeline. Bah, c'est pareil que moi, il faut que tu réussisses ton jet de mental. Oui, c'est oui. Mais dans l'absolu, Oui, techniquement, vous pouvez tenter d'arriver en mode Batman pour sauver Raylene. ah, là, c'est plus qu'elle pourrait me transporter sur elle, pour le coup, aussi en tant que flaque d'eau. Ah bah oui, hein. Oui, tu peux la suivre. Ah oui, je pensais mais, pas à ça, mais oui, je pensais plutôt Bah, je pourrais même avoir une gourde sur moi en fait. C'est l'idée, oui. C'est Oui, Mais c'est- bon, ouais, soit la gourde, soit on agit par temps de pluie pour que la flaque d'eau se soit pas trop non plus cramée quoi. ouais. Oui, moi, je reste sur l'idée de la gourde dans la gourde. Mais quelqu'un. La gourde dans la gourde. Le salaud. Oui. Il le paiera. Une gourdeception. Mais quoi qu'il en soit, même si on introduit Aegir avec Raelin, Oh, fais gaffe à ce que t'es en c'est train de dire. mieux. Dans le manoir, je parle. Entendons-nous bien. C'est mieux que, que Ragnar et Elendil soient pas très loin prêts à intervenir aussi. Tout à fait. Ah oui, complètement. L'idée, c'est qu'il y a au moins une personne à peu près sûre et qu'il y a une bonus très intéressante. Mais du coup, juste pour savoir, est-ce que on sait les quartiers du coup du Seigneur? Est-ce que c'est une zone où il y a par exemple un balcon ou autre? Oui, elle peut vous dire simplement, oui, il y a des balcons, il y a des fenêtres, il y a moyen de faire ce genre de plan. Oh putain, mes outils de crochetage ils sont où? Allô? Je crois que c'est une certaine elfe, c'est une certaine fleur d'améthyste qui les a. Elle les avait pas rendus? Non. Non, je les ai Non. toujours pas rendus ceux-là. D'accord. On va dire, on va juste dire que j'y ai plus pensé quoi. Ouais, disons que pour l'opération, c'est possible que je te rappelle que j'en aurais potentiellement besoin. Oui, bah je te les donnerai à ce moment-là. Par contre, Juste une question, du coup, à nouveau, question capacité. Quand les fées utilisent leurs ailes, est-ce qu'elles peuvent facilement porter quelqu'un? Une personne? Oui. Deux personnes, ça va être compliqué. Oui, mais je demandais potentiellement si fait, justement fallait se c'est- diriger vers un balcon et que j'y allais en volant, est-ce que je pouvais prendre Elendil avec moi? Ouais, ça va être compliqué parce qu'Aenda, il est quand même bien bâti, mais Ouais, mais Ragnar est encore En fait- plus bâti qu'Elendil. oui, mais en fait, c'est exactement pareil que si tu portais quelqu'un à pied. Tu vas y arriver, mais tu vas pas pouvoir le porter jusqu'à 10 km. Si tu fais genre d'une maison à Ouais, une mais maison, s'ils ça sont- va. S'ils sont dans un baraquement derrière et Oui, qu'il oui. faut juste voler sur le balcon, Ça passe. ça peut le faire. Ça passe. par contre, du coup, est-ce que Ragnar parle de ses capacités ou est-ce qu'il garde ça en tête? Non, là, Oui. je suis en train de poser des questions en tant que joueur. Ouais, Oui, C'est- non, là, on est en point strat. Sachant qu'il faut aussi réfléchir à où seront les enfants pendant ce temps-là. Bah, Morgan, on peut le prendre, hein, au pire, il est musée, une deuxième gourde. Ouais, alors moi je. Enfin. Là c'est plus en tant que joueur qu'en tant que. Pas en tant que joueur, justement, mais en tant que perso, où mon personnage va pas forcément être d'accord d'utiliser des enfants. Je pense que Raylene va pas être d'accord non plus. Oh. Pardon, excusez-moi, j'ai pas suivi. D'utiliser les enfants dans cette infiltration. Non. Voilà, bon, Question, du coup, par contre, Stan et Mar.
Moi, je Ah les oui, verrai. Stan et Albar, oui, je vais les rajouter. Je les verrai quand même à l'auberge pour protéger et surveiller les enfants, les deux à la fois. Bah justement, ouais. Et le loulou? Dans les bois. Il est bien dans les bois. On le fait pas rentrer du coup? Ouais, je pense que c'est pas très judicieux. D'accord. Ça risque plus d'attirer l'attention sur le loup que Après, autre lui, chose. c'est vrai que c'est sûr qu'il peut Sinon, pas vous pouvez envoyer une des fées avec le loup, peut-être Albar qui a plus d'habitude, avec les deux filles, enfin les 3 filles, pardon, Ouais. pour justement... Alors, je l'aurais pas vu avec les filles, moi j'aurais vu plus Albar avec Grey avec nous, Ragnar et Lendal pour pister Raylin si jamais on la retrouve pas rapidement D'accord. dans le manoir. Et Stan qui resterait avec les enfants, du coup. Albar et le loup, j'aurais peut-être limite mis prêt à intervenir si jamais il y avait du grabuge surtout. Ouais, Au niveau de l'extérieur, je suis courant. par là. Bah, le problème c'est que ouais c'est une possibilité, mais ce que je pensais c'est est-ce que Calarel, Emma et Amalia vont pouvoir décrire suffisamment bien le manoir pour qu'on puisse s'y retrouver. Alors, elles sont pas beaucoup entrées dedans, donc elles pourront pas vous décrire exactement l'intérieur. Mais l'extérieur, oui, vous pouvez même faire des... Vous pouvez totalement voir comment il est. D'ailleurs, je serais intéressé quand même par avoir une description complète du seigneur, parce que bon, faut savoir le reconnaître effectivement quand on est dedans. Ouais, Oh, il est bouilli. Non, il fait pas son âge, mis à part le côté cheveux blancs. voici le seigneur Kilderic. Oh, ce serait un elfe, elle aurait pas dit non, Raylene, hein. Mais c'est pas un elfe. Mais c'est pas un elfe. Et quand je parlais de disposition du manoir, c'était de connaître exactement la disposition des pièces, etc. Non, ça tu pourras pas savoir. Tu pourras Voilà, pas savoir à c'est ça l'avance. qui m'intéresse moi, c'est une fois à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe en fait. Ouais. Mais est-ce que de l'extérieur, on peut savoir à peu près quand même où se situent les quartiers du seigneur? Bah, à peu près, oui. Bon. On peut peut-être mettre un plan au point où Raylene pourrait essayer... Alors, genre en mode petit poussé, tu vois, elle pourrait semer des indices, tu vois, sur... Bon, sachant qu'on a déjà commencé en plus. Hein. Ouais, où elle pourrait semer des indices jusqu'à la chambre du seigneur, tu vois, enfin là où potentiellement il va l'emmener pour faire leur truc, quoi. Semer des gouttes d'eau. Bah, semer des gouttes d'Aegir, ça va pas être terrible. Bah, y a pas besoin de semer des gouttes d'Aegir, Non, mais surtout que si Raylene tu- maîtrise l'eau, hein. Non, mais si tu sèmes des gouttes d'agir, quand elle va retrouver sa forme normale, elle va avoir un bras en moins, ça va être un peu bizarre. Ça va pas être cool. Ah si, ça va être cool, mais ça va couler, enfin... Voilà. C'est joli. Par contre, du coup, je me demande si... C'est Vas-y. pour ça que j'avais pensé au loup en fait à la base, c'est pas forcément l'histoire du petit pousset, mais au moins le loup peut te Bon, par pister contre, puisqu'il te connaît, vous quoi. êtes conscient que même si vous lisez les enfants avec Stan, ils vont peut-être pas être d'accord pour rester toute la journée à l'auberge. On peut imaginer une petite potion façon Raylene pour les endormir, pour être sûr qu'ils soient pas C'est vrai. Toute la journée? suffisamment longtemps, qu'ils soient calmes. Oh bordel. Je tiens quand même à rappeler quand même que Morgane a parlé de pouvoir. Ah, ça peut être intéressant, mais ça me ferait un peu chier d'utiliser des psychotropes sur les gamins quand même. Si vous voulez faire ça, Reddy, je te demanderai de faire un jet de mental et je ferai un aussi pour Calarel qui pourrait t'aider. Si vous voulez utiliser ça sur les gamins. Ou au moins préparer une potion. Bah, en vrai, je pense que de manière très pragmatique, de toute façon, Elendil et Raylene n'ont pas envie d'avoir les gamins à gérer en plus d'une mission très délicate. Donc ça reste la solution la moins Après, violente pour Je gérer les précise gamins. aussi, vous n'êtes pas obligé de faire la mission. On n'est pas obligé, mais bon, a priori on a bien embarqué quoi. C'est totalement bonus. À cause de qui? Ah, moi je dis je suis la capitaine. Hein. Surtout que C'est intéressant pour moi. je rappelle à Raylene qu'il y a certaines Lixie qui l'a mis en garde. Ah, donc elle m'aurait potentiellement mise en garde contre Calarel en fait. Peut-être que c'est elle, peut-être que c'est pas elle. Ça, tu pourrais pas dire. Moi, c'est l'histoire quand même qu'elles ont sorti. Alors, j'étais pas là RP, mais le fait que il y aura peut-être que nous 7. Oui, oui. Un peu plus de monde, non parce que votre révolte, il faudra peut-être qu'elle soit quand même vraiment justifiée auprès de la ville pour qu'on fasse ça, quoi. Bah, C'est peut-être plus dans ce but-là qu'on va agir dans un premier temps. C'est essayer de se renseigner auprès des habitants, de savoir s'ils sont vraiment mécontents. c'est Avant pour de ça mettre que tout ça en place, tu vois. c'est pour ça que tout à l'heure je demandais si j'étais au courant pour pouvoir justement parler à Ralof. Hein. Ouais, oui, c'est vrai que t'es pas parlé à Arlov du coup.
Bah, tu pourras Ouais. le faire, enfin, ouais. Bon, on a un peu de temps, parce que j'imagine que les préparatifs... Oui, oui. Là, Mais c'est dans... pas en train de partir dessus tout de suite. Non, non. Dans les jours qui viennent, du coup, je pense qu'on va quand même essayer de se renseigner un peu auprès des habitants, Très bien. de savoir s'ils sont vraiment mécontents de ce qui se passe dans la ville ou si en fait c'est un peu du pipeau qu'elle nous joue les trois là. De l'ocarina. Non, elles aiment pas trop cet instrument. Non, mais du pipeau. Elle joue du pipeau, elle joue pas de l'ocarina les trois. Je crois qu'Emma elle aime pas l'ocarina. Ragnar, tu es redescendu dans la taverne et tu vois Ralof qui est en train justement de préparer la Boostify. Poney. Non, Ralof. Je les confonds toujours. Bonsoir, Ralof. Ah, bonsoir! Un bon guerrier biomatique, qu'est-ce que je vous sers? Oh là, j'ai déjà bien mangé, bien bu. J'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. Merci, petit Ralof. T'as le soulard du coin qui est juste à côté de toi qui est en train de dormir sur sa chope là. Ah bah, ça tombe bien qu'il soit pas forcément en bon état. J'ai entendu dire que la colère gronde en ville. La colère gronde? Oui. Où est-ce qu'elle gronde la colère? J'aimerais savoir du coup, qu'est-ce que toi, tu penses, notamment de la façon dont le Seigneur gère actuellement les choses. Oh, tu sais, moi je gère ma petite boutique, je demande rien à personne. Mais tu n'as même pas un petit avis. Bon. C'est vrai que les impôts sont un peu chers en ce moment, mais bon, bah, comme ma taverne est la plus florissante de la ville, j'avoue que je vois pas trop la différence. Mais c'est vrai que les gens ont l'air un peu plus miséreux que d'habitude. D'accord. Et les gens qui du coup, se consoler, si je peux dire, en venant boire un verre dans ta taverne, eux, te semble-t-il, dans cette situation? Dans quelle situation? Soyez plus Dans la précis. situation en place actuellement. Hein? Les gens qui viennent, du coup, dans ta taverne pour prendre un verre, pour Oui. se changer les idées, te semble-t-il plus misérable ces derniers temps? Bah, c'est vrai qu'il y a la guerre, le seigneur qui augmente les taxes. Non, c'est une réalité, mais ouais, ils sont peut-être un peu plus misérables que d'habitude. Ouais, peut-être. Peut-être. Bah après, il y a toujours le fameux Bob, hein, Bob. Ouais. C'est vrai que lui, il a l'air beaucoup plus dans le mal que d'habitude. Ouais, mais là, il est complètement bourré, ça sert à rien de lui parler. Totalement. Ouais, mais du coup, tu dis que ça pourrait potentiellement être un bouc émissaire, tu vois. Peut-être. Enfin, pardon, je suis pas dans la scène, hein, mais Ouais, non, mais peut-être. Oui. Ouais, mais moi, je pense plutôt que j'irai demander à d'autres commerçants qui sont par la suite. En tout cas, pour Ralof, lui, son établissement se porte bien. Il Oui. voit peut-être qu'il y a des choses qui se goupillent mal dans la ville, mais pour lui, il n'y a pas à s'inquiéter. Pour lui. Ouais, moi, je pense que je suis pas forcément convaincu, du coup, dans un sens ou dans l'autre. Je pense plutôt, du coup, demander à d'autres marchands, comme ceux qu'on avait vus la dernière fois, où on pouvait acheter des armures. Enfin, voilà. Interroger d'autres marchands pour avoir également d'autres points de vue. Tu veux dire traumatisé accidentellement? Oui, c'est pour ça que, de toute façon, là, pour le coup, faut pas que ce soit toi qui y aille. Ça, c'est sûr. Allez, Gire, range cette hache. Ah, c'est pas la hache, c'est un gamin transformé en flaque. J'ai rien fait. Il a transformé en flaque. Bah, tout le monde fait ça. Bah déjà à Sherpé, un petit détail quand même. J'ai un peu tiqué, mais en fait l'État aurait dû tiquer aussi. C'est quand on a payé les armures, où on a payé 2 fois plus qu'à la foire quoi. Oui, bah oui, parce que les prix ont augmenté C'est forcément. vrai que les taxes, on a fait les frais de ces taxes-là, c'est vrai. Oui. Oui, puisqu'à la foire, le nain avait fait payer 5 pièces d'or pour les réparations d'Elendael, et là, à la boutique, ils ont fait payer 10 pièces d'or. Ouais, enfin, les 5 pièces d'or, moi, ça m'a... Vu que j'ai récupéré l'armure, ça me fait une moitié d'armure pour moi. Hein. Après, moi, j'avais pas acheté d'armure sur la foire, donc en tant que personnage, j'aurais pas tiqué. Oui.
Mais en gros, si j'ai bien compris le système de Morgan, l'économie de base c'est un point d'armure égal à un PO. Oui, voilà. Oui. Voilà. En gros. Donc là, ça veut dire qu'on a juste payé un point d'armure égal 2 PO quoi. Ouais. Alors, j'ai payé 5 PO pour 2 points d'armure. Hein. Oui, bah c'est pareil, c'est plus du double. Oui, mais t'avais demandé qu'il soit élégant en Voilà, plus. c'est ce que j'ai Oui, dit. voilà. C'est vrai. C'est élégant J'ai demandé un et puis truc- J'ai c'est. demandé un truc un peu Ouais, fancy. après, elle a c'est quand vrai. même fait une réussite critique, je crois, mais bon. Oui aussi. Ouais, de toute façon, moi dans les PNJ à consulter, bah ça va être Tylos évidemment. Ouais. Je vais essayer de le revoir pour l'interroger. Je sais pas si... Bah, puis après, je pense que ce sera intéressant qu'on essaye de se pencher sur la maison. Pas forcément que moi, la maison en ruine, là. Ouais. Essayer d'enquêter un peu plus profondément sur le sujet. Sur Basile. Est-ce que c'est un actif privé? Hein? Depuis tout à l'heure. Ouais, j'ai fini de lâcher. Non, parce que je vous... Enfin, je sais pas si vous avez noté, mais... En gros, là où Elendil a tiqué, c'est quand... je sais pas si... Je crois que Raylene était un petit peu trop à l'écart pour entendre correctement, mais... C'est quand le gamin a entendu Morgan évoquer ses pouvoirs, et puis que c'est là qu'il a pris plus ou moins la fuite, quoi. C'est ça qui a fait réagir Elendil. Je Et vais... je crois que Ragnar et Aegir étaient à portée. je vais vous faire Oui, une tu petite m'avais scène pas expliqué la générique réciprocité, il me semble. dans la baraque abandonnée où Basile est en train de manger un vieux gigot un peu pourri, mais bon voilà, ça se mange quoi. Donc il y a de la vaisselle un peu cassée, des débris partout. Galette Uranie. Pardon. C'est un peu l'idée, ouais. Il mange ce qu'il trouve. Et à un moment donné, il entend... Je les ai trouvés, maître. Et là, il y a de la fumée noire qui entoure Basile. C'est parfait, mon jeune apprenti. C'est la mort. Putain. Ah putain, c'est la mort. Alors du coup, c'est la mort dans tous les sens du terme. Du coup. Oui, c'est la mort dans tous les sens du terme.